Midi, ben, je vais vous parler de la peur. Puis, comme je te dis, mon grand défi, c'est de te faire aimer la peur, que tu comprennes à quel point, non seulement elle est importante si tu veux développer ta confiance en soi, mais elle est essentielle. Ça va être ta meilleure alliée. Pas de peur, pas possibilité de développer ta confiance. Puis là, je veux que tu saches que je vais te parler d'une sorte de peur particulière. Je veux te parler de la peur de faire. Parce qu'il y a plusieurs sortes de peurs, puis on va avoir des lives chaque mardi midi. Je vais avoir l'occasion de revenir te parler des autres sortes de peurs. Mais la peur que je veux te parler ce midi, c'est la peur de faire. La peur de faire quoi? Ben, la peur de faire ce que tu voudras, tu sais, la peur de t'exprimer, la peur de dire non, la peur de dire ce que tu penses, la peur de t'exprimer dans un groupe, la peur de faire des lives, la peur, peu importe. Fait que moi, je te demanderais, là, y a-tu quelque chose qui te fait peur de faire? Y a-tu quelque chose que tu aimerais être capable de faire sans avoir peur? Puis je t'invite à avoir cette peur-là en tête parce que ça va vraiment t'aider à comprendre si tu as un exemple concret en tête quand je vais t'expliquer comment la peur peut être un allié vraiment important pour toi. La première chose que j'ai envie de te dire, c'est que avoir peur, des fois, c'est normal. C'est pas nécessairement un problème de confiance en soi d'avoir peur. Des fois, avoir peur, c'est normal. Fait que, dans quelles circonstances c'est normal? Bien, c'est normal d'avoir peur quand tu commences, quand tu débutes. C'est normal d'avoir peur devant l'inconnu. C'est normal d'avoir peur devant la nouveauté. Fait que si tu n'as pas l'habitude de dire non, c'est normal que tu as peur quand tu dis non. Si tu n'as pas l'habitude de t'affirmer, c'est normal que tu as peur de t'affirmer parce que tu n'as jamais développé le muscle. Fait que si tu n'as jamais développé ton muscle, c'est tout à fait normal d'avoir peur. C'est pas un problème de confiance en soi. En fait, là, la nouveauté, l'inconnu, faire quelque chose de nouveau, ça fait peur à tous les humains. On est tous de même. Fait que cette peur-là, elle est normale, elle est saine, elle est humaine. Ça, c'est tout à fait normal, cette peur-là. Mais là, l'important à comprendre là-dedans, c'est qu'à chaque fois que tu es devant cette peur-là, à chaque fois que tu sens cette peur-là, il y a un choix important devant toi. Puis c'est ce choix-là, c'est là que ça va devenir vraiment ton allié pour la confiance en soi. Tu as toujours un choix quand tu as peur de faire quelque chose. Tu as le choix d'affronter, tu as le choix d'éviter. Fait qu'à chaque fois que tu as peur, tu es devant un carrefour où il y a deux routes. Où il y a la route d'affronter, puis où il y a la route d'éviter. Tout le temps le choix. Quand tu as peur, tu es tout le temps devant ce choix-là. Je pourrais le nommer autrement. Parce que ici, j'affronte, ici, j'évite. Ce que je pourrais dire, c'est que le choix que tu as, c'est le choix de la confiance ou le choix de l'anxiété. Parce qu'on pourrait dire que le choix d'affronter ou d'éviter, c'est comme la route, puis la confiance, puis l'anxiété, c'est comme la destination. Fait que, parce que je veux te montrer ce que je suis en train de te dire. Pas rien que te le dire, pas rien que là, en parler, on va le voir. Fait que le chemin de la confiance, le piège de l'évitement. Fait que, ce que je te dis, c'est que la peur, OK, là-dessus, là, il y a tout ce que je t'ai dit depuis le début. Quand tu es devant de la nouveauté puis de l'inconnu, fait que si tu n'as pas l'habitude de dire non, pas l'habitude de t'affirmer, pas l'habitude de prendre du temps pour toi, c'est nouveau, c'est de l'inconnu, fait que ça te fait peur, puis tu vas te sentir insécure. Ça, c'est normal. Écoute-moi bien, c'est normal. Ça fait ça à tous les humains, c'est humain, c'est sain, c'est pas un problème, ça fait ça tout le temps. Fait que quand tu es devant de la nouveauté, de l'inconnu, tu as peur, tu te sens insécure, c'est normal. Et c'est là que tu es à la croisée des chemins, où là, tu as toujours le choix d'affronter ou le choix d'éviter. Puis quand je te disais tantôt, tu peux prendre la route d'affronter, et ça mène à la confiance. Tu peux prendre la route d'éviter, et ça mène à l'anxiété. OK? Fait que là, je vais t'en parler un peu plus de ces deux chemins-là. Puis ce que j'ai envie de te dire aussi, c'est que dans ces deux chemins-là,
tu vas faire pousser quelque chose. C'est-à-dire que si tu choisis d'affronter, sur le coup, ta peur, elle va augmenter. Sur le coup, ton insécurité, elle va augmenter. Dans les premiers mètres du chemin, là, dans les premiers, peut-être même les premiers kilomètres, dans les premiers kilomètres du chemin, ta peur et ton insécurité, elle va augmenter. Mais c'est important que tu saches que si tu continues sur cette route-là, dans une couple de kilomètres, la peur et l'insécurité vont diminuer. Et là, ce qui va se bâtir, c'est la confiance en soi. Fait qu'on pourrait dire que là, la peur finit par disparaître parce qu'elle se transforme en graine qui va faire pousser la confiance. Mais pour utiliser ta graine de peur pour faire pousser la confiance, il faut que tu choisisses le chemin d'affronter. Il faut que tu choisisses le chemin d'affronter, puis tu vas affronter en dosant ta peur. Il ne faut pas que la peur soit trop grande, mais tu vas affronter, tu vas faire le plus petit pas possible que tu vas faire va te permettre de bâtir ta confiance. Puis là, ce qui est mêlant là-dedans, ou ce qui vient nous... ou ce qu'on se fait avoir, c'est parce que les premiers pas, la peur augmente. Fait que moi, j'ai peur, je me sens insécure. Fait que là, quand je commence à le faire, je vois que ma peur, mon insécurité qui augmente. La seule affaire que j'ai envie de faire, c'est de virer de bord. Puis si je fais tout le temps ça, virer de bord, je ne le sais pas qu'après, par exemple, le kilomètre 15, la peur puis l'insécurité, elle disparaît, puis c'est la confiance qui apparaît. Fait que quand tu prends la route d'affronter, ta destination de cette route-là, c'est la confiance en soi. L'autre côté, si tu choisis d'éviter, ce qui arrive dans les premiers kilomètres, c'est que la peur puis l'insécurité, elle diminue. C'est tentant, ça. Dans les premiers kilomètres. Admettons que j'ai peur je suis dans une gang, puis j'ai peur de dire ce que je pense. Fait que là, je pourrais décider de me taire. Je décide d'éviter. J'ai peur, j'ai le choix, j'affronte ou j'évite, je décide d'éviter. Fait que j'en parle pas de ma peur. J'en parle pas, je dis pas mon avis. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, ma peur et mon insécurité va disparaître. J'ai plus besoin de parler. Mais c'est important que tu saches qu'elle ne disparaît pas pour rien. Elle disparaît parce qu'elle est devenue une graine qui est partie se planter dans la terre. Puis qu'est-ce qui va pousser là? Ce n'est pas de la confiance, c'est de l'anxiété puis de l'insécurité. Sache que dans les premiers kilomètres, c'est vrai que la peur et l'insécurité vont diminuer, mais si je garde le kilomètre 15 de tantôt, mais après le kilomètre 15, la peur et l'insécurité va augmenter. Elle va s'installer, puis des fois, là, ça peut même finalement devenir quasiment, elle finit quasiment par être là tout le temps. Tu la sens tout le temps, la peur puis l'insécurité. Fait que quand tu as peur, l'important de comprendre, c'est que tu as une graine dans les mains. À chaque fois que tu as peur, c'est comme une graine qui apparaît, et là, tu peux la semer pour faire pousser de la confiance ou pour faire pousser de l'anxiété. Ça dépend dans quel chemin tu vas la semer. Si tu décides de la semer, si tu décides d'affronter, ça va faire pousser de la confiance. Si tu décides d'éviter, ça va faire pousser de l'anxiété. Fait que comprends-tu que la peur est essentielle à la confiance en soi? C'est le panneau qui t'indique sur l'autoroute. C'est quand tu arrives là, c'est comme si tu avais un panneau qui disait « Oups, OK, voilà un chemin pour augmenter ta confiance en toi. » Si tu fais jamais ce qui te fait peur, si tu fais jamais ce qui te fait peur, ben, tu ne pourras jamais développer ta confiance en soi. C'est le seul chemin pour développer la confiance. La recette de la confiance, c'est d'oser faire les choses malgré la peur. Puis je le sais, j'entends souvent des gens qui vont me dire, moi, Karen, j'aimerais ça être capable de dire non sans avoir peur. J'aimerais ça être capable de m'exprimer sans avoir peur. J'aimerais ça être capable de prendre du temps pour moi sans avoir peur. Peur de quoi? Peur de déplaire, peur de déranger, peur de décevoir, peu importe la peur. Puis ça, c'est vraiment un piège. Puis, en fait, c'est un piège. C'est qu'il faut se souvenir que si tu veux devenir capable de le faire sans avoir peur, il va d'abord falloir que tu le fasses malgré la peur. Attends pas que la peur disparaisse avant de le faire. C'est en le faisant que la peur va disparaître. C'est le seul, mais le seul moyen. Pas de peur,
Si tu ne te rends pas là, si tu ne te rends pas à avoir peur, là, ben, tu ne te rendras pas au carrefour où il y a la route pour te rendre à ta confiance. Fait que si de ta vie, tu es toujours en train d'éviter tout ce qui pourrait te faire peur, ben, tu ne te rends jamais à l'entrée de l'autoroute de la confiance. Fait que tu ne pourras jamais la développer. Fait que, pas de peur, pas de route, pas de peur, pas de confiance. Fait que tu pourrais voir à l'avenir, à chaque fois que tu as peur de faire quelque chose, tu pourrais t'imaginer qu'il t'apparaît dans les mains ce que tu as besoin pour semer puis faire pousser de la confiance. Et si tu te rends jamais là, si tu as jamais peur, ben tu auras pas les graines nécessaires pour faire pousser ta confiance. Il y a pas tu peux pas, c'est ça. Ça prend la peur est absolument essentielle. Fait que dis-toi j'espère, je souhaite attends, je vais revenir là, on l'a vu là, l'image. Attends un peu, je reviens. J'espère qu'à l'avenir, à chaque fois que tu vas avoir peur, tu vas voir ce schéma-là dans ta tête. Tu vas te voir à l'entrée des 2 chemins, puis tu vas te souvenir que si tu choisis d'affronter, tu vas te souvenir que sur le coup, la peur va augmenter, puis l'insécurité va augmenter. Mais après le kilomètre 15, la peur va disparaître, puis la confiance va commencer à se développer. Puis que tu vas te souvenir que si tu décides de prendre le chemin de l'évitement, c'est vrai que la peur puis l'insécurité va disparaître instantanément, mais qu'après le kilomètre 15, la peur puis l'insécurité va revenir des fois de façon constante en toi, puis c'est de l'anxiété que tu es en train de semer. C'était ça que je voulais. J'espère, là, j'aimerais ça lire, tu sais, comment tu réagis à ça? Est-ce que ça te fait changer, est-ce que ça te fait changer ta perception de la peur? Est-ce que la prochaine fois que tu vas avoir peur, tu vas te remémorer ce schéma-là? Puis à chaque fois que tu vas avoir peur, tu vas te dire, oh, j'ai l'occasion là de gagner des points de confiance. Parce qu'à chaque fois que tu as peur, si tu choisis d'affronter, tu vas gagner nécessairement des points de confiance. C'est ce chemin-là que je voulais surtout te montrer, te faire prendre conscience, en espérant que ça te fasse plus aimer ta peur, puis avoir moins envie de l'éviter.